Donc on est avec Arnaud, notre pilote préféré. Rebonjour. On va faire une petite vidéo plus pour vous montrer certains équipements, ou plutôt certaines petites aides au pilotage que les pilotes utilisent dans un avion de ligne classique. Là on est toujours chez Flight Experience, dans le simulateur de vol à Paris, sur donc le cockpit d'un Boeing 737, nouvelle génération. Voilà, là tu es en train de configurer... Voilà, donc je renseigne à l'avion le poids, l'altitude à laquelle on veut aller, différents éléments. Et grâce à ça, lui va pouvoir nous donner des informations dont on a besoin pour effectuer le vol, dont les vitesses au décollage. Qui sont donc... Alors, je vais t'afficher la page des vitesses. Hop, hop, hop. Voilà, alors on a ici V1 115, VR 116 et V2 131. Donc vitesse à partir de laquelle, jusqu'à laquelle on peut freiner. Voilà. Vitesse à laquelle on peut décoller. On doit décoller parce qu'on a suffisamment de puissance pour décoller sur un seul moteur, voir notre autre vidéo sur ce sujet. Ouais. Et la vitesse V2 que l'on va devoir prendre si on n'a pas de moteur. Tac. Et donc ici, je te laisse accélérer. Oui. Ici sur le côté. T'es prêt? Alors, le pilote accélère donc ici. Donc on affiche au début 40% de puissance pour voir si tous les moteurs fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas de vibration, que tout est bon. On stabilise 3 secondes à 40%. 1, 2, 3, on n'a pas de problème. On fait une demande à 90%. L'avion accélère. Donc on confirme qu'on a bien 90% de puissance demandée, ce qui est fait. La vitesse accélère, donc on dit vitesse active. À 80 nœuds, on va vérifier si tous les instruments de vitesse donnent la même vitesse, 80, c'est le cas. Aussi. On va arriver à V1. Donc à partir de V1, j'enlève la main des manettes de puissance parce que dans tous les cas, il va falloir décoller. V1 et rotation, là on décolle. Et là on va chercher 15 degrés d'assiette. Donc 15 degrés d'assiette, ici vous avez 10, 20, 15 qui est au milieu. L'avion est en train de décoller, on le confirme par le variomètre, donc la petite aiguille qui monte. Et on va rentrer le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, ici au-dessus vous avez les lumières qui étaient vertes qui passent au rouge. D'ailleurs, juste à côté ici, j'en profite, les volets, on a une information sur la position des volets. Est-ce que je peux les rentrer? Oui, alors on peut mettre volet 1, alors on va juste attendre, ouais, voilà, tu peux faire, on va accélérer l'avion. Donc c'est là où en général, quand on accélère l'avion, on passe de 15 degrés d'assiette à 10, et on va diminuer un tout petit peu la puissance. Voilà, on passe de 100% de puissance à 95, et on diminue un petit peu le nez de l'avion pour qu'il puisse accélérer, et c'est là où tu peux rentrer les volets. Tu peux même rentrer les volets up. Voilà. Et on a effectivement 0 sur les volets. Et après, on fait notre checklist après décollage, qui est sur le manche, ou sur une checklist. Donc after takeoff checklist. Les choses qui sont un voilà. bleed, on. Voilà, pack on. Bon, ça c'est tout ce qui est pressurisation, dégivrage et compagnie. Landing gear up and off, ça veut dire que là il est sur up, on va le passer sur off si tu veux. Ça va permettre aux pompes hydrauliques d'arrêter de mettre de la pression dans le relevage du train d'atterrissage, puisque maintenant le train il reste bloqué en haut par des verrous et non plus par la pression des pompes hydrauliques, tout à fait. Et flaps up, les volets up. Alors ça c'est la demande. Confirmé. Ça c'est la position réelle, il y a des capteurs sur les ailes qui nous disent qu'on a bien les volets up. Et voyant éteint, ça veut dire que tout est symétrique et bien rentré. Checker ça après décollage, terminé. Alors tout à l'heure on a vu ici un petit arc de cercle. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Voilà, alors là on va stabiliser à 4000 pieds. Alors comme ça je vais le filmer ici. Et on va faire une demande. Alors on va décider de descendre à 3000 pieds. Donc il faut afficher, ça s'appelle le MCP ici, 3000, tu peux. Donc celui qui pilote demande à l'autre pilote d'afficher 3000, donc affiche 3000. Je viens de le faire, afficher. Donc moi je te dis vérifier, et l'avion sait qu'on veut descendre à 3000. Alors là on va commencer à descendre, et le petit arc vert, ça c'est très pratique, tu vas le voir apparaître, voilà, nous dit à quel moment on sera à 3000 pieds.
Là on est à 10 nautiques. Là il y a 10 nautiques affichés. Avec cet angle-là, on sera à 3000 pieds dans 10 nautiques. Dans 10 nautiques. Et ça c'est très pratique pour le contrôle aérien, et pour nous des fois on a besoin de savoir, le contrôle aérien a besoin de savoir si on sera à telle altitude en montée ou en descente, passant certains points. Donc on le sait avec ça. Bon là on n'a pas la route qui est dessinée parce qu'on n'a pas programmé de route, mais si on avait une route dessinée, on verrait à quel moment on atteindrait l'altitude demandée. Est-ce que tu peux me faire un petit virage juste pour montrer l'angle? Alors on va virer à la gauche. Elle est à la gauche. Donc vous avez la trajectoire de l'avion sur le sol qui s'affiche. Alors là on vient de dézoomer. Et donc si on serrait plus le virage, vous allez voir que hop, alors là c'est notre trajectoire réelle par rapport au sol. Un segment c'est 30 secondes. Ça c'est 5 nautiques. Un segment c'est 30 secondes. 2 segments 1 minute et 3 segments 1 minute 30. Dans 1 minute 30 on sera au bout du segment. Là-haut, j'en profite juste pendant qu'on est là. Ici vous avez une indication qui est la vitesse par rapport au sol, ground speed. Et là, la vitesse dans l'air, true air speed. Et en fait, comme on a un petit peu de vent, qu'on voit ici, on a un vent qui va à 6 nœuds, qui est au 142, donc on a en plus la flèche qui nous donne une indication, on sait qu'il nous pousse. Ça nous donne une information sur notre vitesse par rapport au sol et notre vitesse par rapport à l'air. Et parfois, quand on a du vent qui peut être à 200 km/h, ça peut être super intéressant, parce qu'on en profite et on gagne du temps. Et notamment, c'est pour ça que le trajet des États-Unis est plus court, plus rapide sur le retour qu'à l'aller. Bah écoute, si tu veux poser l'avion. On a des alarmes. Qu'est-ce que c'est que ces alarmes qui font peur? Alors ça c'est une alarme parce qu'il n'y a pas de passagers. On sait que structurellement l'avion il peut faire des virages à 60 degrés sans problème. Comme on n'a pas de passagers, on dépasse 33 degrés et là l'avion nous indique attention, bank angle, on est trop incliné s'il y avait des passagers. Ensuite on a eu une double alarme pour dire qu'on est 300 pieds en dessous ou au-dessus de l'altitude demandée. Effectivement, j'étais à 2600 pieds, donc on a dépassé la tolérance de 300 pieds de nos 3000 pieds, donc on a des alarmes. Tu veux le poser? Allez. Donc je te propose d'aller, alors tu vois le terrain, hop. Donc là on change l'échelle d'affichage. Il est ici, moi je te propose d'aller tout droit et de faire un virage par la droite. Et tu veux tout faire? Tout ce que tu me diras de faire. Ouais. Allez, pousse sur le manche, prends 2,5 d'assiette, 2,5 d'assiette. Alors là je vais utiliser le compensateur, vous voyez la roue qui est en train de rouler ici. Ça me permet en fait d'être dans une position de repos. J'ai pas besoin de pousser sur mon manche pour être dans une situation où mon avion va rester avec une assiette à 2,5 degrés. Maintenant tu peux prendre une assiette négative, moins 1 degré. Parce qu'on est un petit peu haut, donc tu réduis les moteurs. Ouais, je te réduis si tu veux. Combien? Moins 1 tu m'as dit? Moins 1, ouais. Moins 1 degré. Alors on est à 10 nautiques, il faut qu'on soit à 3000 pieds comme tout à l'heure, voilà, là 10 nautiques, 3000 pieds. Tu peux commencer à faire ton virage par la droite pour intercepter l'axe de piste. Tu vois, on va pas utiliser l'ILS là, on va utiliser simplement, c'est une approche pseudo à vue là. On n'a pas l'ILS, c'est vraiment pour l'approche des précisions, c'est fait pour. Je te laisse les commandes, je vais juste filmer ce que je suis en train de voir. Donc on a cette assistance ici, vous voyez comment il est en train de tangenter. On a notre trajectoire qui est en train de tangenter l'axe de piste qui est ici. Donc ça va nous permettre, dès qu'on est aligné, voilà, vous voyez la tangente qui est parfaite, il va pouvoir remettre les ailes de l'avion à plat, alors que pour l'instant on est en virage. Et en ayant les ailes de l'avion à plat, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez, nous on est toujours face à cette trajectoire, et on a la piste qui est en train de s'afficher face à nous. Et si on regarde par la fenêtre, effectivement, hop, on a une jolie vue, j'arrive pas à faire un point de vue net, mais dans l'axe on a la piste. Alors, je te laisse les commandes, je vais juste expliquer les papiers. Vous avez... Fais une approche rapide là. Sur les aéroports, Alors attends, on va prendre l'autre piste alors. Hop, je change de piste donc ce sera plus aligné sur celle-là. Ah là là, j'ai été... Ah bah attends, c'est pas grave. On va afficher la suivante. Ouais. Donc, on affiche la piste parallèle. Qu'on voit là-bas. En fait, il y a deux pistes parallèles. Et vous voyez ici, il y a un indicateur qui s'appelle les papilles. Vous voyez qu'il est à moitié rouge, à moitié blanc. Hop. Too low to rain. Ouais, on arrive un peu fort là. On arrive rapide, on est un petit peu agressif. En fait, ça veut dire qu'on n'avait pas sorti les trains d'atterrissage alors qu'on n'était pas. C'est ça l'alarme qu'on vient d'entendre. Là, vous avez les papilles qui sont à moitié rouge, à moitié blanc.
Quand on est pile sur le bon angle de descente, vous avez 2 rouges, 2 blanches, les 2 de droite sont rouges, les 2 de gauche sont blanches. Si on est un peu trop haut, comme c'est le cas ici, Oui. on a 3 blanches, voire 4 blanches. Et c'est parfois, souvent, pour cette raison-là, que vous avez les pilotes qui, avant l'atterrissage, jouent un petit peu avec leur gaz. Et c'est pour ça que parfois, on ressent des sortes de mouvements d'accélération, de freinage, qui sont en fait le pilote qui essaie d'intercepter 2 rouges, 2 blanches. Et ensuite, normalement, il est stabilisé C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. bien plus loin que nous. Tu veux le poser? Genre, oui. Allez, Bah, à toi les commandes. T'as les commandes? J'ai les commandes. Allez. Je vais Tout couper, petit peu à droite, ouais. couper les moteurs là. On réduit. Voilà, c'est parfait. On réduit. On va essayer de faire un arrondi, c'est-à-dire qu'on va pas Vas-y. continuer avec cet angle un petit peu agressif. On va faire un arrondi tout doux. Parfait. Tac, je mets les reverse. Oui, ça je passe. freine. Speed break sans passer. Donc c'est-à-dire qu'on freine, les moteurs soufflent vers l'avant, ce qui nous permet de freiner. Ça s'appelle les reverse. Je cherche un nom français, mais je n'ai pas trouvé. Inversion de poussée, je crois. Ouais, c'est moins sexy. Voilà, super. Et nous sommes arrêtés. Et même si ça se fait pas sur la piste, on va mettre le frein de parc, qui est en fait le frein à main de l'avion. Félicitations, Bravo à toi, Xavier. c'est super facile, t'as plein d'aides. Merci Arnaud.